Peuple de Dieu, aimables internautes et téléspectateurs, nous vous disons bonjour. Aujourd'hui, votre serviteur est encore devant vous, toujours dans notre série d'émissions Connaître Dieu. Mais aujourd'hui, nous en sommes à notre 17e numéro, où nous allons exploiter un passage biblique qui n'est pas très simple à comprendre. Nous allons prendre aujourd'hui Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4, le premier verset. Ésaïe chapitre 4, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et sept femmes saisiront en ce jour-là un seul homme Un seul homme. et diront, Et diront, nous mangerons notre pain nous allons manger notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. et nous nous vêtirons de nos propres habits. Fais-nous seulement porter ton nom, Fais-nous seulement porter ton nom enlève notre opprobre. et juste pour enlever notre opprobre. Peuple de Dieu, ce passage, c'est un passage, comme vous l'avez suivi, il n'est pas facile à comprendre. Voilà pourquoi je voudrais évoquer un autre passage. Ça, c'est pour attirer notre attention. Nous allons prendre un passage pour que nous puissions comprendre, chaque fois qu'on évoque un passage, que nous soyons sur notre garde, que nous puissions comprendre que ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Nous prenons Jean chapitre 8, verset 43. Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, Le verset 43e verset. 43, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne cherchez-vous pas à comprendre mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Alors, ça dit, si quelqu'un ne comprend pas le langage de Dieu, il ne peut pas écouter la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne parle pas comme un homme. Il parle en tant que Dieu et comme Dieu. Donc, il a un langage propre. D'ailleurs, c'est très simple. Quand vous prenez 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, on dit, la lettre tue et l'esprit vivifie. Dieu parle à travers l'esprit, il ne parle pas à travers la lettre. Donc, vous prenez la lettre, vous lisez entre les lignes, vous avez la pensée de Dieu. Ça, je l'ai évoqué pour que nous puissions comprendre que le passage que nous avons évoqué dans Ésaïe chapitre 4, le premier verset, qui parle de 7 femmes qui saisiront ce jour-là un seul homme pour dire, voilà, nous allons manger de notre pain, nous allons nous habiller à notre propre frais, mais ce que nous cherchons, c'est juste que nous portions ton nom, et ça pour enlever l'opprobre. Bien-aimés, mais ce que nous sommes en train de lire ici, ce n'est pas une légende, mais c'est une réalité biblique que nous sommes en train de vivre tous les jours ici, que vous vivez tous les jours. Aujourd'hui, le peuple de Dieu préfère des fables cousues. Le peuple de Dieu préfère des délices de son cœur. Le peuple de Dieu préfère des choses qui caressent ses oreilles. Des choses qu'il aime. Quand on dit par exemple, vous serez bénis, vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Votre Dieu, c'est un Dieu qui a de l'or et de l'argent et tout ça vous appartient. Alors, les gens aiment ça, ils préfèrent écouter ces fables plutôt que la parole de Dieu. La parole de Dieu qui affranchit, comme le dit la Bible, quand tu l'écoutes, elle t'affranchit parce qu'elle te donne la vie. Mais les gens préfèrent des fantaisies. Aujourd'hui, il est là, il se fait appeler servant de Dieu, serviteur de Dieu, bishop, archbishop. Mais pour le devenir, c'est très simple. Il faut apprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas aussi facile. Il ne faut pas t'improviser. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut l'apprendre pour arriver à l'incarner. Parce que c'est cette parole-là qui va façonner notre comportement, qui va façonner notre façon de vivre. Vous avez compris que cette femme-là, c'est toi. Cette femme-là, c'est moi. C'est-à-dire, c'est nous aujourd'hui qui ne voulons pas comprendre que la parole de Dieu cherche une initiation. Nous devons l'apprendre, nous devons la comprendre selon que la Bible a dit, Dieu a un langage à lui. Une femme qui dit, je vais manger de mon propre pain. Et elle dit, je vais m'habiller à mes propres frais. Et juste moi, prête-moi le nom.
Donc cet homme-là, cette femme-là n'appartient à personne. C'est une femme libre, c'est une prostituée. Et cet homme, ce n'est pas son mari. Parce que là-bas, nous l'appelons un prêtre, non simplement. D'ailleurs, dans notre société ici au Congo, il y a un nom, des hommes comme ça qui n'ont pas de pouvoir sur leurs femmes, mais qui sont des figurants. Une femme qui est une femme commerçante, par exemple, qui a ses moyens, qui s'habille, qui se nourrit, mais bon, qui juste prend le nom de l'homme. Bon, nous l'appelons, comme je l'ai dit, un prêtre, non. Ici, chez nous, dans notre société, on les appelle des marios. Mario, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à dire, mais qui est, enfin, c'est-à-dire un homme-femme. Un homme-femme. Regardez, quand Dieu a créé l'homme, il a appelé Adam, il lui a dit, voilà, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne peux pas toucher à l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand Dieu parlait à l'homme, la femme n'était pas encore là. Mais Dieu, comme vous connaissez l'histoire, a fait endormir l'homme et puis il a tiré une côte, il a fabriqué la femme. Mais regardez maintenant la femme qui arrive, elle va se mettre en contact avec le serpent. Le serpent va la convaincre à prendre le fruit. Elle en mange et elle va en donner à son mari. Dieu a vu ce désordre-là. Il a posé la question, mais d'ailleurs, il pose la question à l'homme. Où es-tu? Il dit, mais je suis caché ici. Pourquoi tu es caché? Non, je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Non, mais c'est la femme qui m'a donné. Ah, tu as mangé le fruit. Alors, Dieu maintenant a pris disposition parce qu'il devait mettre de l'ordre maintenant. Donc, Dieu ne voulait pas que cette situation que les femmes cherchent à établir là, de manger leur propre pain, de se vêtir elles-mêmes plutôt. Non, ça ne peut pas être comme ça. Alors il dit, mais voilà, toi femme, d'abord je vais rendre tes accouchements beaucoup plus pénibles. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il dit, mais tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Voilà, c'est ça l'ordre que Dieu a fait. C'est-à-dire, tu ne peux pas, nous sommes les épouses du Christ. Nous allons voir un verset qui va nous le confirmer. Nous n'avons pas le droit de manger notre propre pain. Nous avons un pain approprié que Dieu va nous donner. Nous avons une nourriture qui doit nous donner la vie. Nous ne pouvons pas inventer notre propre pain. Nous ne pouvons pas nous habiller parce que quand nous mangeons, nous prenons la nourriture de Dieu. C'est cette nourriture qui va façonner notre comportement. Ce sont les habits. Alors, si vous mangez votre propre pain, vous ne mangez pas le pain de Dieu. Mais comment vous vous faites appeler serviteur de Dieu? Comment vous voulez vous faire appeler servant de Dieu? Il faut que le peuple de Dieu le comprenne. Nous prenons un autre livre. Nous prenons Ésaïe chapitre 54. Nous prenons les deux versets, le 5e et le 6e. Nous prenons le 5e et le 6e verset. Ésaïe 54, le 5e et le 6e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car ton Créateur est ton époux. Bien-aimé peuple de Dieu, nous comprenons cette phrase-là. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées, c'est ça notre époux. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il est le Rédempteur, c'est lui qui va nous procurer le salut. Il est le Saint d'Israël, cette sainteté-là, c'est ce dont nous avons besoin. Il se nomme Dieu de toute la terre. Il se nomme Dieu de toute la terre. Dieu de toute la terre signifie quoi? La terre, c'est le comportement. Enfin, on ne va pas revenir, je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais comprenez que l'homme a deux parties. Quand on dit Dieu de toute la terre, c'est-à-dire le comportement de l'homme, c'est cette terre-là. Quand vous prenez Genèse chapitre 8, verset 22, on dit « Tant que la terre subsistera, il y aura moisson, il y aura semailles, il y aura... » C'est-à-dire que tant que l'homme n'aura pas changé de comportement, donc la terre comprenait que c'est ça le comportement. Alors on dit « Il est le roi de toute la terre ». C'est-à-dire c'est lui qui façonne le comportement de l'homme. On continue? 6e verset. Oui. Car l'Éternel te rappelle. Car l'Éternel te rappelle.
comme une femme délaissée et au cœur attristé. Voilà. Alors, comprenez, bien-aimés, qu'ici, il ne s'agit pas d'une histoire, comme je vous ai dit, comme une légende. Non. Nous sommes les épouses de Dieu. Nous sommes les épouses du Christ. Voilà pourquoi il a dit, votre Créateur, c'est votre époux. Alors, en ce moment, il dit, nous sommes des délaissés. Nous sommes des délaissés. Pourquoi Dieu nous délaisse? C'est parce que nous cherchons à manger notre propre pain. Nous cherchons à nous habiller. Donc, manger notre propre pain, c'est-à-dire chercher une autre parole à la place de la parole qui doit nous donner la vie, qui doit nous affranchir. Et nous habiller de nos propres habits par nos propres moyens, c'est-à-dire afficher un comportement qui n'a rien à faire avec la parole de Dieu. Bien sûr, Dieu nous a appelés pour que nous soyons ses serviteurs. Mais ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas à envier. Nous sommes au-delà de ce que Dieu cherche que nous soyons. Regarde, aujourd'hui, quelqu'un préfère qu'on l'appelle servant de Dieu, qu'on l'appelle serviteur de Dieu, qu'on l'appelle ceci ou cela. Mais, en fait, quand tu regardes de près, il n'a rien de Dieu. Quand tu veux parler, mais il a des coups de gueule comme tout le monde. Quand tu veux agir, il veut réagir contre quelque chose, mais il réagit comme le commun des mortels. Donc tu regardes qu'il n'a rien de Dieu, mais il garde le nom, il garde les titres. Mais c'est ça justement l'opprobre. L'opprobre, c'est-à-dire, c'est ce que tu fais. L'opprobre, c'est pas, quand tu portes le nom, tu n'évites pas l'opprobre. Mais c'est plutôt porter le nom et ne pas faire ce que le nom recommande. C'est ça l'opprobre. La Bible est claire, il dit que votre oui soit un oui et que votre non soit un non. On va prendre un exemple, vous allez comprendre. Prends Matthieu chapitre 4. Nous allons voir comment le Seigneur a réagi par rapport à cette nourriture. Parce que j'insiste pour dire que c'est cette nourriture qui façonne notre comportement, qui façonne la qualité des habits que nous allons porter. Comprenez, quand Adam a mangé le fruit, quand Dieu l'a créé, il était habillé. Il était dans le jardin. Mais juste quand il a mangé le fruit, il s'est retrouvé nu. Alors vous comprenez que la nourriture façonne, la nourriture touche le comportement, les habits que nous avons. Juste quand il a mangé, il s'est retrouvé nu. Et Dieu lui a posé la question, qui t'a dit que tu étais nu? Effectivement, il était nu. C'est-à-dire, la façon, c'est que tu vas manger détermine ton comportement. Nous prenons Matthieu chapitre 4, commençons par le premier verset. Matthieu chapitre 4, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans les déserts. Jésus fut amené, bien aimé, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que Jésus venait d'être baptisé. Après son baptême, il devait, parce que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Un baptême, c'est un enseignement. Après l'enseignement, on passe à une sorte d'examen. On veut mettre celui qui a appris à l'épreuve pour comprendre, pour voir s'il a compris, s'il a assimilé la matière. Alors, après avoir été baptisé, il a été transporté par l'Esprit juste dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Oui. Après avoir jeûné 40 jours. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, je ne vous épargne les détails. Il eut faim. Il eut faim. Le tentateur, Satan, approché, oui. lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ordonne que ces pierres deviennent de pain. C'est-à-dire que les pierres, c'est la loi. Et le pain, c'est la parole de Dieu. Le pain vient de la bouche de Dieu. Alors, il dit, mais si tu es fils de Dieu, ordonne, il lui propose l'inverse. Écoutez maintenant la réaction de quelqu'un qui a compris la parole de Dieu. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain, c'est une nourriture, mais il ne vivra pas de pain seulement. Le pain, c'est la loi. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais plutôt de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Le pain, c'est la loi. Évidemment, nous devons vivre de la loi. Mais est-ce que c'est la loi qui peut nous donner la vie, qui nous affranchit? Non. Nous avons la loi et nous avons la foi. La foi absorbe la loi. Quand quelqu'un a la foi, c'est-à-dire qu'il est supposé déjà avoir dépassé ces stades de la loi. Donc, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sortira de la bouche de son Créateur. Vous comprenez les réactions de quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu et qui, face à une situation, réagit en tant que serviteur de Dieu. Dire que l'homme ne vivra pas, ce n'est pas une parole comme ça.
comprenez que c'est une réaction que quelqu'un fait face à une circonstance donnée. Et nous allons, pour terminer notre message d'aujourd'hui, nous allons prendre un verset qui va beaucoup nous édifier. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 11, nous prenons 3 versets, le 23e jusqu'au 26e verset. 1 Corinthiens chapitre 11, du 23e jusqu'au 26e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Voilà. Écoutez comment le Seigneur dit. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Qu'est-ce qu'il leur a enseigné? C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, Voilà. prit du pain. Dans la nuit où il fut livré, le Seigneur a dit qu'il faut une telle nourriture et il vous faut un tel comportement. Bon, vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle nourriture. Vous avez une nourriture déterminée pour tous ceux qui se font appeler enfants de Dieu, pour tous ceux qui veulent être appelés serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, vous avez une nourriture appropriée, une nourriture à vous, et vous avez un comportement à vous. On va suivre. Le verset 2. Et après avoir rendu grâce, Oui, il prend le pain c'est le comportement. Après avoir rendu grâce, le rompit il rompt le pain, et dit, il dit, ceci est mon corps. ceci est mon corps. Quand on parle du corps, c'est-à-dire on parle du comportement. L'homme a 3 parties. Il a l'esprit, il a l'âme, il a le corps. L'esprit, c'est la connaissance. L'âme, c'est la volonté. Et le corps signifie le comportement. Le corps est soumis à l'esprit. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui conditionne, qui façonne le corps ou le comportement d'un homme de Dieu. Alors, il a rendu grâce. Il dit, voici, ceci est mon corps. Qui est rompu pour vous. Qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà. C'est-à-dire que vous allez vous comporter comme ceci chaque jour en vous référant à ce pain. Et puis, il continue. De même, après avoir soupé, Après avoir soupé, il prit la coupe prend la coupe. et dit, Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. mon sang, Faites ceci en mémoire de moi, faites ceci en mémoire de moi. toutes les fois que vous en boirez. Alors, la coupe, il y a 2 coupes en principe. La première coupe avait le vin dedans, ce sont les enseignements. Il y a le pain qui intervient en deuxième lieu. Il a rendu grâce, il a rompu le pain, il leur a donné. Maintenant, il y a une 3e coupe qui contenait le sang. Et il insiste, il dit, c'est ça le sang de l'alliance entre vous et moi. C'est-à-dire, ne pensez pas que la parole de Dieu est facile. Beaucoup de gens sont en train de s'élever. Ils pensent que la parole de Dieu est facile. Tu peux prendre la parole, tu peux prendre les livres, la Bible comme ça, et puis tu deviens serviteur de Dieu. Non. En dehors d'avoir compris d'abord la parole convenablement, il faut l'appliquer. Mais ce chemin est parsemé d'embûches et d'obstacles de toutes sortes. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu, tu lui donnes la main, il tire le bras. Prenez l'exemple. Au mont Sinaï, il a dit à Moïse, dis au peuple de nettoyer les habits pendant 3 jours et qu'ils viennent, nous allons parler. Mais quand le peuple est allé, le peuple a vu les tonnerres et la fournaise, il y avait de la fumée au-dessus. Et le peuple a dit, non mais, Moïse, toi monte, parce que si nous montons, nous allons mourir. C'est ce que Dieu veut. Personne ne peut me voir et rester en vie. Ce que Dieu veut, c'est que toi qui le vois, frère, sœur, toi qui m'écoutes, Dieu t'appelle, c'est pour que toi tu meurs et que lui vive. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, je voudrais que le peuple de Dieu comprenne que nous avons une nourriture. À nous propres, c'est la parole de Dieu, la parole de vérité qui nous a franchis. Et nous avons un comportement, le pain qu'on a rompu pour nous, un comportement qui est en rapport avec cette parole de Dieu. Nous ne sommes pas du monde, donc nous ne pouvons pas nous comporter comme le commun des mortels. Nous ne nous comporterons pas comme tout le monde. Non, nous devons faire la différence parce que nous, on nous appelle les sels du monde. Donc nous sommes venus pour éclairer le monde. Alors si le sel a perdu sa saveur, avec quoi on va lui en ajouter? Mais non. Donc, bien aimé, je vous dis merci pour avoir suivi cette vidéo, ce message. Je crois qu'il va vous édifier. Et nous avons fini. Mais pour bien finir, nous allons clôturer par une petite prière pour remercier le Seigneur et vous recommander entre ses mains, afin que vous puissiez être édifiés par ce message. Seigneur notre Dieu, nous disons merci parce que nous savons que toi tu nous aimes et que tu aimes ton peuple et que chaque fois tu prépares une nourriture pour lui
enfin qu'ils puissent avoir une santé saine. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.